Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Victoire du FC Barcelone 5 buts à 1 à Mallorca. Les gars, on en parle tout juste après l'intro. Bienvenue sur Gélix. Ici, on parle de football avec passion et expertise. Que tu sois fan de la Liga, de la Premier League ou que tu suives chaque étape de la Ligue des Champions, tu trouveras des analyses poussées et des débriefs de match. Ici, je te propose des vidéos régulières pour te tenir à jour sur l'actualité du football, les dernières performances des grandes stars qui font vibrer les stades. Si tu partages la même passion pour le football, abonne-toi et rejoins la communauté. Enfin, victoire du FC Barcelone, une victoire très importante au vu des matchs précédents, les gars. On attendait tous cette victoire aujourd'hui et ils sont venus nous donner cette victoire. Même si tout n'a pas été parfait dans ce match, on va essayer d'analyser quelques points positifs. L'un des points positifs pour moi dans ce match, c'est le retour et la titularisation de Lamine Yamal, les gars. La titularisation de Lamine Yamal a tout changé aujourd'hui dans ce match. Mais les gars, avant d'attaquer le cas Lamine Yamal, parlons de cette première mi-temps, les gars. Une première mi-temps dans laquelle j'ai vu des joueurs qui n'avaient pas envie de jouer, des joueurs qui n'avaient pas envie de mettre de l'intensité, des joueurs qui marchaient sur le terrain, une défense qui n'était pas concentrée, les gars. J'ai eu l'impression qu'ils n'avaient pas envie de défendre aujourd'hui parce que l'intensité n'y était pas, c'est-à-dire l'envie n'y était pas. L'état d'esprit, l'état d'âme n'y était pas en première mi-temps. On n'a pas senti cet état d'esprit. On n'a pas senti cet art qu'on a connu depuis le début de cette saison avec cette équipe du FC Barcelone. Et je pense que c'est problématique, une première mi-temps dans laquelle on aurait pu perdre ce match. Parce que les gars, notamment je vais revenir sur Kobarsi, les gars. Kobarsi, il a pris un carton jaune à la deuxième minute. C'est un défenseur central. C'est pas normal pour moi qu'il prenne un carton à cet instant du match. C'est pas normal du tout. Kobarsi, je pense qu'il doit maîtriser ses tacles. Il doit maîtriser ses tacles parce que dans un match important, dans des matchs importants, dans des matchs décisifs, s'il fait ce genre d'erreur, les gars, il pénalise déjà son équipe. Je pense que sur ce coup-là, sur ce point, Kobarsi doit faire énormément de travail. Je ne lui reproche pas ses tacles, mais il doit maîtriser ses tacles également. Il doit maîtriser ses tacles. C'est important. Aujourd'hui, je pense que la seule surprise dans ce match, c'était la titularisation de Ferran Torres en tant qu'avant-centre. Moi, pour moi, c'était la seule surprise dans ce match. Je m'attendais à ce qu'Hansi Flick nous mette un 11 avec le retour de Lamine Yamal et également de Baldé. Maintenant, aujourd'hui, il a fait une compo parfaite, une compo qu'il nous a fait depuis le début de saison, hormis la titularisation de Ferran Torres, les gars. Maintenant, la titularisation de Lamine Yamal et également de Baldé, ça change tout. Parce qu'on commençait à s'ennuyer avec Gérard Martin, qui pour moi, les gars, franchement parlant, n'a pas encore le niveau pour être titulaire dans cette équipe du FC Barcelone. Dans cette première mi-temps, Ferran Torres qui marque très tôt dans ce match à la 12e minute suite à une erreur défensive des joueurs de Mallorca et une erreur qui a profité à Ferran Torres qui a inscrit son deuxième but de la saison avec le FC Barcelone. Maintenant les gars, la première mi-temps, franchement, j'ai pas aimé du tout la première mi-temps. La première mi-temps, on a vu des joueurs qui n'avaient pas envie, qui ne se donnaient pas à fond. Et je trouve ça problématique. Parce qu'on a vu le FC Barcelone. Moi, à la première mi-temps, j'ai vu le FC Barcelone. Et ça, c'est pas seulement lors de la première mi-temps. C'est-à-dire, lors des 2 derniers matchs, je sais pas, lors des 3 derniers matchs du FC Barcelone, j'ai vu le FC Barcelone de Xavi sous Hansi Flick. J'ai vu les joueurs de Xavi sous Hansi Flick, les gars. Des joueurs qui n'avaient pas envie de se donner à fond dans le match. Et je pense qu'une fois au vestiaire, Hansi Flick a pris le temps de les rappeler cela et ils ont changé leur façon de faire, leur manière de presser. Et cela, on l'a ressenti dès le début de la seconde période avec ce penalty obtenu et transformé par Rafinha, les gars. Aujourd'hui, la titularisation de Lamine Yamal et celle de Baldé a fait énormément de bien à cette équipe parce que je trouve que Lamine Yamal, il est le leader technique de cette équipe du FC Barcelone. Certes, il y a Rafinha qui est là-bas, mais les gars, la qualité technique de Lamine Yamal, elle est juste exceptionnelle, les gars. Et dire, c'est un joueur que vous ne pouvez pas remplacer. C'est un joueur qui vous change les matchs. C'est un joueur qui vous trouve la passe dans l'endroit le plus improbable. C'est là-bas qu'il vous met la passe. C'est là-bas qu'il vous met le ballon. Et vous n'avez juste qu'à finir. Aujourd'hui, Lamine Yamal a été d'une importance énormissime, Lamine Yamal. On le connaît, c'est plus un joueur qu'on a présenté. Son absence s'est fait beaucoup ressentir. Son absence s'est fait beaucoup ressentir, notamment sur le plan offensif. Parce qu'il y avait un manque de créativité. Ce joueur qui donnait cette passe, ce joueur qui avait ce coup de rein pour éliminer, pour déstabiliser ses défenseurs. Et aujourd'hui, Lamine Yamal, il l'a très bien fait aujourd'hui. Il l'a très bien fait. Il a répondu présent. Et également la titularisation de Baldé qui a fait énormément de bien parce qu'on commençait à s'ennuyer avec Gérard Martin qui, pour moi, franchement parlant, n'a pas le niveau pour être titulaire au FC Barcelone. Peut-être que Hansi Flick, je ne sais pas ce qu'il a avec ce joueur, il peut le mettre parfois pour dépanner comme ça.
mais Martin n'a pas le niveau pour être titulaire, il faut qu'on se dise la vérité. Maintenant, Jules Koundé également, il a fait, bon, je dirais pas qu'il a fait, je pense que Jules Koundé actuellement, il n'est pas à son meilleur niveau, et je pense qu'il doit se remettre en question, Certes, on a gagné ce match avec 5 buts, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à refaire encore. Certes, c'est le retour des blessés et tout, le retour de Lamine Yamal ainsi que de Baldé. Il va falloir aussi un peu de temps pour pouvoir retrouver cette dynamique du début de saison. C'est ce qu'on veut, mais il va falloir aussi que certains joueurs se remettent en question, notamment Jules Koundé, les gars. Bon les gars, cette victoire elle était d'autant plus importante que le Real de Madrid est actuellement en train de revenir les gars. Le Real de Madrid est actuellement 4 points du FC Barcelone. Cette victoire elle était très très importante pour pouvoir garder cet avantage de points qu'on a par rapport au Real de Madrid. Même si je trouve que bon, demain ils affrontent les Basques, l'Atlético Bilbao, une équipe qui n'est pas du tout simple à affronter, une équipe qui a beaucoup d'arguments. Demain, le Real de Madrid, ils ont du lourd, les gars, ils ont du lourd. Les frères Williams qui sont là-bas, Nico Williams et son frère Iñaki Williams. Donc, ça sera du lourd pour le Real de Madrid. Cette victoire qui vient un peu nous réconforter, nous donner de l'espoir encore, parce que moi, je commençais à perdre de l'espoir. Je me disais qu'avec le début de saison que vous nous avez fait, c'est comme ça que vous nous remerciez au final. Et ces joueurs du FC Barcelone, ils doivent comprendre une chose. Actuellement, c'est vrai, ils sont adulés de partout, mais il faut qu'on se dise la vérité. On n'a rien remporté encore. Donc, il faut garder les pieds sur terre. On n'a rien remporté encore. Si on est adulé comme ça et qu'au final, on finit par tomber sous la flatterie des gens et qu'on se laisse faire, et dire les gars, tout cela va tomber à l'eau. Il faut que ces joueurs se mettent en tête qu'ils n'ont rien remporté encore. Toutes ces flatteries ne servent absolument à rien du tout si à la fin de la saison on ne remporte rien. Et en plus, on a laissé le Real de Madrid s'approcher bêtement parce que je trouve qu'il y a des matchs qui devaient largement s'imposer, notamment le match contre Las Palmas, même si ce n'est pas une équipe qui était facile à jouer. Mais je trouve qu'on devait s'imposer dans ces matchs-là. Donc les gars, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si tel est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. C'est important. Les gars, portez-vous bien.